Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là. Je suis en présence de Maxime de Rostolan. Bonjour à toi. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce sommet de la souveraineté alimentaire. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer, d'être avec nous ? Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité plus que jamais, que c'est un sujet qui nous touche tous. Avoir une certaine autonomie sur ce qu'on mange, sur la manière dont les productions interpénètrent le paysage et nos quotidiens. Et donc je pense que c'est une belle aventure. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous faites à Ferme d'Avenir ? Donc tu es le fondateur de Ferme d'Avenir. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors Ferme d'Avenir, on fait de la production agricole. On a une ferme en Touraine et puis on est en train de monter 4 nouvelles fermes partout en France. Enfin pas partout, mais dans 4 régions en France. On fait de la formation, beaucoup, pour des gens qui veulent monter des projets ou des gens qui veulent effectuer leur transition, voire des gens qui veulent développer des plans alimentaires territoriaux avec la formation pays-culteur. On fait du financement avec les concours Ferme d'Avenir qui ont déjà remis plus d'1 million d'euros en 3 ans à 70 fermes et avec Bluebees, donc la plateforme de financement participatif qu'on a lancée en 2012. Et enfin, on fait de la sensibilisation au grand public et aussi du lobbying auprès des hommes et femmes politiques. Belle action. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, selon toi, quels sont les enjeux que l'être humain est en train de traverser aujourd'hui ? Je pense que l'enjeu principal, c'est la survie de la civilisation humaine, tout simplement. Je ne veux pas paraître catastrophiste, mais 15 000 scientifiques ont fait il y a quelque temps un cri d'alarme, ont lancé un cri d'alarme sur le fait qu'il sera bientôt trop tard. Je pense que de toute manière, la Terre, elle s'en sortira, la nature, elle est résiliente, les espèces sauvages, elles reviendront, etc. Là, il n'y a que l'homme qui est assis sur l'histoire du pétrole. Si jamais on ne sait pas se nourrir sans pétrole, et si jamais on est obligé pour se nourrir de détruire la biodiversité, le climat, l'équilibre social, c'est fini, quoi. Donc du coup, le vrai enjeu, c'est, je pense, tout simplement la survie de notre civilisation. Pas de l'homme, c'est possible qu'il y ait encore des hommes qui survivent après, mais je pense que la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a un petit peu de plomb dans l'aile. Oui. Vous êtes en train de réaliser un film, on a 20 ans pour changer le monde. Pour toi, quelles sont les différentes étapes pour accéder à ça, pour tendre vers ça ? En 20 ans, il va falloir se speeder quand même, parce que c'est court, mais il faut, pour que chacun puisse agir, il faut déjà qu'il ait pris conscience de ça. Donc la pédagogie, l'éducation, etc., c'est quelque chose d'important. La sensibilisation, donc c'est quelque chose qui est important. Au demeurant, c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il va falloir aller plus vite, plus fort, notamment sur les engagements politiques, parce que malgré tout, c'est eux qui mènent la barque et qui dirigent le bateau sur lequel on est, et donc du coup, les questions politiques, il y a pas mal de choses à faire, notamment un rééquilibrage des fiscalités énergie et travail. Dire polluer ça coûte très cher et embaucher des gens ça coûte pas cher, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire, une répartition des richesses et remettre l'argent à sa place, c'est-à-dire que si jamais l'argent n'est plus vu comme une fin qu'on peut accumuler et au final arriver à des aberrations dans lesquelles 8 personnes détiennent pareil que la moitié de la population humaine, voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire, c'est large. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie agricole, alimentaire, et pour ça on a pas mal aussi d'idées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agroécologie n'est pas une solution, selon Olivier de Schutter, c'est la seule. Voilà. Donc nous, on prône l'agroécologie et on veut une agriculture qui produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme. On a l'impression qu'aujourd'hui, la seule chose qui manque, c'est finalement un engagement politique généralisé en France pour vraiment sentir que ça peut accélérer le processus. Je pense que ça aidera, enfin ce sera peut-être suffisant en soi, mais c'est pas la seule des choses nécessaires. Et il manque d'autres choses. Il manque un réel équilibre. Là, il y a une distorsion de concurrence, si vous voulez, entre l'agriculture chimique et l'agriculture biologique. Et elle n'est pas simplement le fait des femmes et hommes politiques. Elle est en grande partie due aux forces de pression et aux rapports de force qui existent aujourd'hui entre les acteurs économiques privés qui représentent pour certains, dont le chiffre d'affaires représente le PIB de certains pays très honorables. Donc, à mon avis, c'est une place beaucoup trop forte allouée à l'argent et au marché, alors que, effectivement, la politique peut reprendre la main dessus, mais aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de le faire. Il suffit de voir comment le gouvernement aujourd'hui lutte, alors qu'il a de bonnes idées,
pour essayer de mettre en place des choses, c'est compliqué. Oui, effectivement. Nous avons mis en place une plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez chacun participer et contribuer à faire exister ce sommet. Donc ce sommet, c'est plus de 40 vidéos inspirantes avec des intervenants tels que Maxime de Rostolan pour vous apporter des sources d'inspiration sur la souveraineté alimentaire. Ces 40 vidéos qui sont en accès libre et gratuit sur Internet. Il suffit de vous inscrire pour y accéder et recevoir toutes les infos. Pour toi, Maxime, en quoi est-ce important que l'on nous soutienne aussi financièrement sur cette action ? Je pense que... Alors, moi, j'ai monté une plateforme de financement participatif il y a 5 ans, donc clairement, je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on peut faire bouger les choses par son portefeuille en donnant, en prêtant à des projets pleins de sens. C'est justement aussi redonner, ce dont on parlait avant, c'est redonner à l'argent sa qualité, son statut de moyen. Et là, c'est donner les moyens de diffuser des messages importants qui donc, participent à l'éducation et à la sensibilisation de la population et, in fine, vont, on l'espère, faire boule de neige, tache d'huile, ce que vous voulez, mais quelque chose qui va changer les choses. Merci pour ta participation, Maxime. Merci. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir toutes les informations. Faites passer le mot pour faire connaître et faire profiter de ce sommet au plus grand nombre. N'hésitez pas à faire un don. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc, on vous donne rendez-vous avec Maxime très prochainement. Vous allez avoir toutes les infos pour ce sommet. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.